La norme salariale n'est pas de 0,4 mais de moins 0,7. Parce qu'il faut le dire aux gens, et c'est pour ça que nous soutenons avec le PTB la manifestation de demain de la FGTB pour faire sauter ce carcan salarial, c'est que l'augmentation des prix de l'essence et du diesel n'est pas repris dans l'indexation des salaires. Meneer de minister, de prijzen springen de pan uit. Energie 100% verhoging. De bouwmateriaal maal 3. En wat gaat u beslissen, meneer de minister, op 17 augustus? U geeft een koninklijk besluit uit die alle lonen in België blokkeert op 0,4%. Dit is onaanvaardbaar. In Vlaanderen, in Brussel en in Wallonië. Wat is er gisteren gebeurd in het Gentse? Op ArcelorMittal. 5000 werknemers in staking. Waarom? Waarom, beste collega's? Niemand weet dat hier. Niemand weet het. Ik zal het vertellen. Op 30 september beslist ArcelorMittal om 100 miljoen euro uit te geven aan dividenden. Diezelfde 30 september ging de baas van ArcelorMittal Gent een cadeautje geven aan al zijn werknemers omdat ze goed gewerkt hadden tijdens corona. Weet jullie wat dat cadeautje was? Een pakje friet. Een pakje friet. Ze moesten kiezen tussen een pakje friet of een hamburger. Het mochten de twee allemaal niet samen zijn. Of frietjes of hamburger. Dat is misprijzen voor het werkvolk in België. En daarom zijn de mensen niet akkoord met zo'n wet. Een loonwet trouwens die gesteund is geweest door N-VA, door het Vlaams Belang. Lonen, daar zijn ze allemaal samen daarvoor. Je ne suis pas d'accord, ik ben daar echt niet mee akkoord. Et donc ma question est très simple, monsieur le ministre. Je vous demande de confirmer un chiffre. Vous dites partout que c'est plus 0,4%. Plus 0,4%. En fait, c'est faux. Parce que l'index santé ne contient pas l'essence et le diesel. Et donc la vraie augmentation des salaires, c'est moins 0,7%. Min 0,7%. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez confirmer à l'ensemble des travailleurs que les salaires ne vont pas augmenter de 0,4%, mais qu'ils diminueront, que le pouvoir d'achat va diminuer dans l'année à venir, et ce n'est pas le PTB qui le dit, c'est la Banque nationale de Belgique. Ce carcan est devenu un carcan, effectivement, qui ne leur permet plus de négocier correctement dans des secteurs qui permettent d'obtenir, effectivement, des augmentations de salaire. Monsieur le ministre, vous avez répondu à tout sauf à la question que je vous avais posée. C'est la question de savoir si vous étiez d'accord avec moi qu'en fait, la norme salariale n'est pas de 0,4 mais de moins 0,7. Parce qu'il faut le dire aux gens, et c'est pour ça que nous soutenons avec le PTB la manifestation de demain de la FGTB pour faire sauter ce carcan salarial, c'est que l'augmentation des prix de l'essence et du diesel n'est pas repris dans l'indexation des salaires. Et donc vous le savez tous très bien que les salaires ne vont donc pas augmenter mais ils vont diminuer de 0,7%. C'est la Banque nationale qui le dit. C'est la Banque nationale qui le dit. Et donc, évidemment, il faut faire sortir ce carcan. Et je vous rappelle, monsieur le ministre, que c'est vous qui avez signé l'arrêté royal. Arrêtez de dire les 96. Je rappelle que le PS a déjà voté en 96 cette loi. Mais c'est vous qui l'avez signé. Het patronaat is heel agressief. Kunnen we het even terug hebben over Deborah? Deborah, weet je wel wat? De onderhandelingen voor het moment in de grote distributie, de CAO. Het patronaat wil zelfs die 0,4% niet geven. Zelfs die 0,4 gaat Deborah niet krijgen. Dat is de werkelijkheid op het terrein. Et donc je demande, chers collègues, aujourd'hui, qu'on permette aux salaires d'augmenter. La reprise des travailleurs ont le droit d'avoir des augmentations salariales. C'est ça le combat qu'on doit mener. Merci, monsieur Hudebert.